Avez-vous prié pendant des années sans voir aucun résultat, découragé, presque prêt à jeter l'éponge? Mon invité vous montrera comment retrouver la foi enfantine pour voir l'impossible devenir possible dans votre vie. C'est normal, c'est à vous. Join Sid on this edition of It's Supernatural. Bonjour, c'est Trott ici. Bienvenue dans mon monde où c'est naturellement surnaturel. Êtes-vous coincé? Voudriez-vous vous décoller? Laissez-moi vous expliquer ce que je veux dire par là. Avez-vous prié pendant des années pour que votre conjoint devienne un croyant radical au Messie? Année après année, avez-vous été condamné à mort par un médecin, une maladie incurable, et vous priez, et rien ne semble changer. Si vous avez des enfants qui sont rebelles, et vous priez année après année, quelqu'un dit en ce moment, oui, c'est moi, eh bien mon invité va vous aider à vous décoller. Son nom est Dave S. Et Dave, jamais dans 1 million d'années, iriez-vous pour faire vérifier un symptôme pseudo-grippal en novembre 1997? Et qu'est-ce que le médecin a dit qu'il n'allait pas avec vous? Elle m'a regardé et m'a dit, Monsieur S, vous avez un cancer, vous avez une leucémie. En fait, vous avez la souche la plus agressive de leucémie, la leucémie myéloïde aiguë. Elle était très inquiète parce que c'est à peine traitable par la chimiothérapie. D'autres souches de la leucémie peuvent être traitées d'une autre manière, mais c'est agressif. En d'autres termes, c'était trop tard. Maintenant, ils vous ont proposé une chimio, et vous l'avez prise. Oui, à leur avis, c'était trop avancé. Mes gencives saignaient, le blanc de mes yeux était décoloré, j'avais des ecchymoses. Si je me cognais légèrement, une ecchymose apparaissait sur mon corps, et ma capacité à combattre tout type de grippe ou d'infection était nulle. Alors vous partez de chez le médecin et vous entendez Dieu. Qu'est-ce qu'il vous a dit? Je suis sorti du cabinet du médecin, c'était une nuit de novembre, le vent soufflait. Tout ce dont j'avais besoin était un loup hurlant quelque part en arrière-plan. Et c'était très étrange, et ce qu'elle m'avait dit m'avait complètement frappé. Mais je me suis retrouvé à dire à haute voix, « Je suis choqué ». Et une fraction de seconde plus tard, j'ai entendu la voix du Seigneur me dire, « Je ne le suis pas, et je vais te guider à travers cela ». À quoi ressemblait sa voix? Sa voix était calme et confiante, et la façon dont je l'ai décrit, c'était comme si une paix rugissante traversait mon âme. Vous en aviez besoin parce que vous étiez dans la confusion, vous aviez peur, votre famille ne le savait même pas, mais ce qui était assez intéressant, c'est que Dieu n'a pas été choqué, parce qu'il a reçu une parole prophétique d'un jeune homme. Quel âge avait-il? Il avait environ 8 ans. 8 ans, ok. Alors vous m'avez dit qu'on aurait dit qu'il hésitait à vous la donner parce que ce n'était pas une bonne parole. Mais c'était une bonne parole. Parlez-moi de cela. Nous avions reçu un ministère prophétique et c'était des paroles très encourageantes et nous nous sommes levés pour quitter la pièce et ce jeune garçon a dit « Monsieur, j'ai encore une parole à vous dire ». Il a dit « Satan est sur le point de faire une grave erreur tactique. Il est sur le point de venir vers vous et de vous faire tomber dans un couloir sombre. » Mais il a dit « Lorsque vous sortirez au bout du couloir, vous serez renforcés. Et ce qui vous est arrivé sera utilisé pour renforcer la foi des autres. » Maintenant, combien de temps ont-ils dit que vous vivriez? Ils avaient dit que ne pensez pas que je vivrais pour voir Noël. Et j'ai été diagnostiqué à Thanksgiving. Alors ils vous donnent un mois à vivre. Alors, comment un homme peut-il rentrer chez lui dans sa famille et lui dire « Chérie, j'ai un mois à vivre. » Qu'avez-vous fait? Je suis prédicateur, alors j'essayais de penser sur le chemin aux bonnes paroles à dire. Il n'y a pas de bonnes paroles. Non, il n'y avait pas de bonnes paroles et je suis sorti de la voiture et j'ai marché sur le trottoir devant la maison et je n'avais pas de bonnes paroles. Et quand je suis entré et que j'ai vu ma femme et mes 3 enfants, je me suis agenouillé, je les ai serrés dans mes bras et je les ai regardés dans les yeux et les mots sont venus et je leur ai dit « Papa a un cancer, mais Jésus a un père. » Et les mots sont venus de lui, parce que je n'aurais pas pu penser à cela à ce moment-là. Mon état émotionnel était au-dessus de tout. Oui, mais vous savez, ce que je pense est si merveilleux. Parfois, le conjoint a un gros problème que la personne condamnée à mort, et Dieu était si gracieux. Qu'a-t-il fait pour votre femme comme signe surnaturel? Qu'il était fidèle avec elle.
alors que nous nous dirigions vers ce que nous découvririons plus tard être un processus de 6 mois, j'étais à l'hôpital pendant 6 mois, et pendant cette période de traitement et de guérison, elle avait l'impression qu'une main avait été placée à l'arrière de sa tête. Était-ce une ou 2 fois, ou de façon continue? Non, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Elle avait la sensation. En fait, au début, elle essayait d'écarter quelque chose. Elle pensait avoir laissé un chapeau ou quelque chose qui était sur sa tête, mais il n'y avait rien physiquement. C'était comme si le Seigneur lui prenait la main et lui posait la main sur la tête et disait « Je suis avec toi ». Oh, au fait, quel était le nom de cet hôpital? L'hôpital où je suis allé était l'hôpital Saint-Esprit, et je ne plaisante pas. Je sais, je vais vous dire que je ris, mais Dave, ce n'était pas une question de rire. Je veux dire, même avec ces paroles prophétiques, même avec votre femme qui avait un signe surnaturel, ça a dû être difficile pour vous. Oui, j'ai eu une nouvelle appréciation de ce que les gens traversent lorsqu'ils combattent le cancer. Je l'ai connu du côté biblique et du côté professionnel. Mais maintenant, c'est devenu personnel. Les craintes qui assaillent quelqu'un qui lutte contre le cancer. Écoutez, c'est tellement personnel qu'il a une zone sans cancer et nous allons détourner cela pour cette émission. Ne partez pas, nous revenons tout de suite. We'll be right back to It's Supernatural. We now return to It's Supernatural. Bonjour, c'est Trott ici avec Dave S. Il vient d'être condamné à mort. Je veux dire qu'il est allé à l'hôpital voir un médecin pour juste quelque chose de mineur et ils lui disent « Il vous reste 1 mois à vivre ». Alors il est allé parler à sa famille, il va à l'hôpital, il a eu quelques paroles prophétiques qui ont fait une grande différence dans sa vie. Mais aussi une grande différence que ces paroles prophétiques ont fait. Ici, vous êtes à l'hôpital du cancer. Ils disent que vous avez l'une des formes les plus agressives de leucémie, qu'il est vraiment trop tard pour le traitement. Mais ils vont faire du mieux qu'ils peuvent et vous êtes dans cet hôpital et vous entendez des gens dans le service de cancérologie, dans la douleur et l'agonie. Il y avait un homme en particulier dans la pièce à côté. Parlez-moi de lui. Oui, cet homme était très en colère contre sa femme. En colère contre les infirmières. Il ne pouvait rendre personne heureux. Et je l'ai rencontré un matin dans le solarium. Il avait aussi une bouche assez grossière. Une bouche très grossière. Et j'ai appris quelques nouveaux mots, en fait, de lui. Mais nous étions ensemble dans le solarium et j'ai découvert qu'il avait un cancer. Il avait une leucémie, pas la même souche que moi, mais il avait une leucémie. Et il m'a vu lire la Bible. Et il est venu et je lisais Ésaïe 53. Et il m'a dit, « Qu'est-ce que vous lisez ?» J'ai dit, je lis de bonnes choses. Il a dit, eh bien, lisez-les-moi. Et donc j'ai lu Ésaïe 53 sur le fait que le Messie venait, entre autres, pour porter nos maladies sur un lieu de bataille et gagner la bataille. Et il a dit, ah, ce sont de bonnes paroles. Pensez-vous qu'elles sont vraies? J'ai dit oui. Et j'ai dit, pourrais-je prier pour vous? Il a dit, ok. Et donc j'ai prié pour lui. Maintenant, je n'aimais pas cet homme. C'était un homme grossier. Mais j'ai prié pour lui avec toute la foi que j'avais à ce moment-là. Et peu de temps après, on a frappé à ma porte. Il était là en tenue de ville avec sa femme. Elle a dit, eh bien, vos prières fonctionnent, prédicateur. Non, je n'ai plus de cancer. Je rentre à la maison. Attendez une seconde. C'est un type grossier qui ne connaît évidemment pas Dieu et il est guéri. Dave est à l'hôpital vivant sa vie du mieux qu'il sait pour Dieu et il est en train de mourir. Ce plan ne me semble pas juste, Dave. Cela vous semble-t-il juste? Je ne sais pas. Et nous avons parlé de cela, de mon Dieu, et j'ai eu quelques discussions avec lui. Mais ce que j'ai vu, c'est qu'il déverse son amour sur tout le monde, et j'ai vu son cœur d'amour pour cet homme, et cela m'a donné une nouvelle perspective sur les gens. Ok, c'est merveilleux, mais vous êtes dans cette situation, et vous recevez des images dans votre tête, des images horribles. Qu'est-ce que c'était? Souvent la nuit, à 2-3 heures du matin, je ne pouvais pas dormir, pour une raison quelconque. Et il y avait une petite lumière, une veilleuse sous mon lit. Je m'asseyais et regardais le plafond, ou regardais par la fenêtre,
et je priais ou chantais, et je pensais, j'avais beaucoup de temps pour penser, et une nuit particulière, je pensais à ma famille, et j'avais des images de ma femme à la maison en train de payer des factures sans moi, ma fille descendant l'allée de son mariage sans moi, là, mon fils jouant dans le jardin sans moi, et il y avait une chanson qui était devenue une source de force pour moi. Elle a été écrite par Kirk Franklin, et les paroles de la chanson sont « I know that I can make it. I know that I can stand. No matter what may come my way, my life is in your hands. » Et je chantais ça, et la paix venait sur moi. Mais cette nuit-là, où j'ai chanté, le chagrin était plus grand que ma capacité à chanter. Et à un moment, je me suis étouffé en plein milieu de la chanson. Et une infirmière est entrée, et elle a fait une chose étonnante. La porte de la chambre s'est ouverte à 3 heures du matin, et une infirmière est entrée. Je ne l'avais jamais vue auparavant. Avec la lumière limitée dans la pièce, je pouvais dire qu'elle était une femme afro-américaine. Mais ce qui m'a choqué, c'est qu'elle chantait la même chanson que je chantais. Alors elle vous l'avait entendu chanter, évidemment. Je ne chantais pas du tout fort, je chantais juste assez pour qu'elle puisse écouter. Alors, comment pouvait-elle la chanter? Personne humainement n'aurait pu m'entendre chanter la chanson. Mais elle est venue, et quand elle l'a chantée, elle ne la chantait pas comme je l'ai chantée. Elle me l'a chantée sur moi, en moi. Tu peux le faire, tu peux le supporter, quoi qu'il arrive, ta vie est entre ses mains. Puis elle s'est penchée, a attrapé ma tête, qui était chauve à ce moment-là à cause de la chimio, et elle l'a soulevée de l'oreiller. Je ne me souviens pas beaucoup d'elle, des traits de son visage, mais ses yeux étaient les yeux les plus courageux que j'ai jamais vus. Ses yeux semblaient dire « Si tu pouvais voir ce que je vois, tu n'aurais pas peur. » Et elle a prié pour moi dans une langue que je n'avais jamais entendue auparavant. Elle a reposé ma tête en arrière sur l'oreiller, m'a tapoté sur la poitrine et est sortie de la chambre. Peu de temps après, mon infirmière habituelle est entrée dans la chambre. Elle a dit que j'avais l'air de briller. J'avais un sourire sur mon visage. Elle a dit « Eh bien, vous avez l'air guilleret ce matin. » Je lui ai dit ce qui s'était passé. Elle a dit « Vous avez vu des choses. » J'ai dit « Qu'est-ce que vous voulez dire ?» Elle a dit « Eh bien, ma table médicale a été garée devant votre porte toute la nuit et j'ai travaillé à l'intérieur et à l'extérieur de différentes chambres et personne n'est entré dans votre chambre. En plus, nous n'avons pas d'infirmière afro-américaine de service. » Alors, ce qui était étonnant était cette parole prophétique. Oui, plusieurs jours plus tard, nous avons reçu une note par courrier provenant d'un ami pasteur. Il disait qu'une des femmes avait eu cette vision. Et la vision était, et elle l'avait décrite sur une carte, c'était en fait écrit sur une enveloppe d'offrande de leur église. Le Seigneur a envoyé un ange pour donner du courage à Dave. J'ai vu cet ange lever la tête de Dave, comme une maman lèverait la tête d'un petit enfant, et prierait pour lui. Et le courage est entré dans son esprit. Je vais vous dire, je n'ai rien d'autre à dire. Mais croyez-vous aux anges? Je crois aux anges. Et je crois que vous allez être dans une zone sans cancer quand nous reviendrons. Ne partez pas, nous revenons tout de suite. We'll be right back to It's Supernatural. We now return to It's Supernatural. Bonjour, c'est Trott ici avec Dave S. Et Dave, je pense juste que c'est tellement phénoménal que vous ayez eu une preuve aussi concluante que vous aviez un ange qui vous a chanté une chanson. Je crois que la guérison devait commencer à ce point. Je veux dire que quand vous avez reçu la note, que quelqu'un a vu ce qui s'est passé et l'a décrit. La guérison qui m'est venue était pour mon corps et pour mon âme. Ils allaient tous les deux ensemble. Il y avait un tel sens de la présence du Seigneur en plein milieu de la période la plus difficile de ma vie, et il a continué à me faire savoir qu'il était avec moi et ne me quitterait pas, mais qu'il était puissant et fort, et je sentais qu'il parcourait mon corps. Quand vous avez quitté l'hôpital, que vous ont dit les médecins? Parce qu'ils avaient dit qu'il vous restait 1 mois. Ils vous ont dit qu'il était trop tard. Ils ont dit « faisons la chimio », mais c'est vraiment trop tard. Oui, 6 mois après avoir été admis dans cet hôpital, je sortais de l'hôpital sans cancer.
un de mes médecins a dit « Vous avez eu un miracle ». Savez-vous ce qui était écrit sur le rapport médical? Le rapport médical a déclaré que la chimiothérapie avait dissuadé la propagation de la leucémie dans le corps de ce patient, mais Dieu a apporté la guérison. Vous savez, il devait dire cela, il n'avait aucune chance, mais vous avez appris la compassion, vous avez appris l'amour. En quoi êtes-vous différent? Je sais que vous êtes ici, c'est différent, mais en quoi êtes-vous différent dans votre âme, dans votre personnalité? Il y a plusieurs choses dans mon âme. Numéro 1, je ne veux prendre aucune situation de la vie à la légère. Je ne veux traiter personne à la légère. Nous pouvons traiter les gens comme des machines pour faire avancer les choses pour nous, ou des paysages juste à regarder de la surface, mais chaque personne a de la valeur, et mon cœur d'amour pour les gens n'a fait qu'augmenter et continue de croître. L'autre chose qui a changé est que des situations difficiles arrivent et continuent d'arriver. Mais il y a une confiance établie dans mon cœur. Il y a une confiance dans mon cœur que Dieu est plus grand et que ce qu'il promet de faire pour nous est vraiment réel. Et nous avons eu plusieurs choses qui nous sont arrivées en tant qu'Église. Notre Église d'origine en Pennsylvanie qui a changé notre façon de voir les choses. Une des choses qui s'est produite est qu'un jeune garçon de notre Église est né avec des pieds beaux, les plus sévères que nous ayons jamais vus. Ils étaient presque face à face et se sont tordus une nuit alors que nous prions pour les gens. Il a senti 2 mains descendre sur ses pieds et les détordre de cette manière, puis les détordre de cette autre manière. Il est venu vers moi et il a dit qu'il avait vécu 12 ans ou plus comme ça. Il a dit « Regardez mes pieds, regardez ce qui est arrivé à mes pieds ». Dieu a guéri mes pieds et il a commencé à courir d'avant en arrière dans l'église. Et les gens se sont rassemblés autour de lui. Et il a dit aux gens rassemblés là-bas, il a dit « Regardez mes pieds ». Ils étaient comme ça. Il a essayé aussi fort qu'il pouvait de retourner ses pieds là où ils étaient avant. Et il a levé les yeux et il m'a dit « Je ne peux pas marcher comme je marchais ». Et quand il l'a dit, cela signifiait plus que sa capacité physique de marcher. Je l'ai entendu dire comme une parole de Dieu pour moi. « David, tu ne peux pas marcher comme tu marchais avant dans la foi. Je t'appelle à marcher en confiance. Je t'appelle à marcher dans un endroit où tu vois que rien ne m'est impossible. » Avez-vous entendu cela? Je t'appelle à marcher dans un endroit où rien ne m'est impossible. Alors, qu'est-ce qui se passe à propos des gens qui regardent, qui ont un cancer, qui ont d'autres maladies en ce moment? Je crois. Oh, la présence de Dieu. Avez-vous juste ressenti ce que j'ai ressenti? La présence de Dieu vient d'entrer dans ce studio d'une manière si impressionnante. J'aimerais que vous priez pour les gens qui regardent en ce moment. Et ensuite, j'aimerais que vous chantiez cette chanson que cet ange infirmier vous a chantée. Ok, j'aimerais faire ça. David a dit que le Seigneur est une forteresse et nous pouvons le rencontrer et être en sécurité et être heureux. Qu'il soit grand ouvert à vous en ce moment avec tout ce dont vous avez besoin en ce moment, où vous êtes en ce moment. Il est plus que suffisant pour que vous le rencontriez. Je demande en ton nom, Jésus, je demande en ton nom maintenant que chaque situation à laquelle nos amis sont confrontés en regardant cette émission, que chaque situation reçoive ta présence et ta provision. Cancer, tu t'en vas, au nom de Yeshua. Tu n'as aucun droit sur ces vies. Tu t'en vas. Désespoir, tu t'en vas. Peur, tu t'en vas, dans le nom du Seigneur Jésus. Et je le déclare sur toi en ce moment. I know that you can make it. I know that you can stand. No matter what has come your way, your life is in His hands. Et Dieu vous dit en ce moment, vous êtes préoccupé par ce qui se passe dans votre vie, mais Dieu vous dit en ce moment, je ne suis pas choqué. Si vous faisiez plus confiance à Dieu quand ce qui se passe dans votre vie en ce moment, vous pouvez le faire. Vous pouvez le faire. Parlez-moi de cette femme qui voulait avorter. Oui, un jeune couple, elle était juste enceinte. Et la petite fille dans son ventre avait développé une maladie appelée syndrome échogène de l'intestin. Et toute la cavité intestinale devient comme un os. Et elle se remplit de moelle. Et leur médecin leur a dit que s'ils essayaient d'avoir cet enfant à terme, l'enfant mourrait soit dans l'utérus, soit juste après la naissance. Et ils ont dit qu'ils allaient chercher le Seigneur. Et finalement, ils ont dit au Seigneur, « Non, nous t'avons donné cet enfant. » Le médecin a refusé de prendre soin d'eux, à moins qu'il n'ait un avortement. Alors ils ont dû chercher un autre médecin. Ils ont trouvé un médecin croyant qui s'est tenu avec eux. Il a pris une radiographie et le syndrome échogène de l'intestin était toujours là.
Ils avaient prié et ils pensaient que c'était parti. Ils étaient tellement déçus quand ils ont eu la radiographie suivante qu'ils ont continué à prier et nous nous sommes tenus avec eux dans la prière. Après une autre radiographie, tout était parti. Leur petite fille est née en bonne santé, rien de mal avec elle, rien ne manque, et son deuxième prénom est la foi, qui est un témoignage de la fidélité du Seigneur. Mais elle est en bonne santé. Et Dieu vous dit, je ne suis pas surpris que tu vas y arriver, je te dis que tu vas y arriver.